Salut à tous, merci de m'avoir rejoint en direct de Johannesburg, en Afrique du Sud, pour cette cérémonie de remise des prix honorant le principal chef de l'opposition guinéenne. Le prix Africa Freedom a été créé en 2016 et honore des personnalités exceptionnelles qui donne des impulsions décisives au développement de la société civile libérale dans les pays africains. Cellou Dalein Diallo, président de l'IFDG, sera le 6e récipiendaire ce soir, 8 octobre 2022, du prestigieux prix Africa Freedom Prize de la Fondation Frédéric Nouhan, ici à l'Holocauste et Génocide Center à Johannesburg, en Afrique du Sud. Hi, Leratu, how are you? Fine, how are you? Good. Great. May I acknowledge Mrs. Diallo and their daughter and the delegation coming from Guinea. Okay, we continue the program with your acceptance speech. Okay. Madame la directrice de la Fondation Frédéric Nouhan pour la liberté pour l'Afrique subsaharienne, M. Gerbert, Monsieur le directeur de l'AFNF pour l'Afrique de l'Ouest, Joachim Holden, Monsieur le président du réseau libéral africain, mon ami Gilbert Noël Ouédraogo, Madame la modératrice, Lerato Bélé, Monsieur le ministre en exercice, il y a beaucoup d'anciens ministres et de députés, je crois que Sidi Touré est le seul ministre en exercice, il faut que je le rappelle, Monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté, distingués invités. Je suis très heureux d'être parmi vous ce jour, dans ce beau pays d'Afrique, l'Afrique du Sud, pour recevoir l'Africa Freedom Prize 2022. Le lieu est bien choisi pour décerner un prix qui célèbre la liberté et l'idéal libéral dans le monde. L'Afrique du Sud étant une terre dont l'histoire est un magnifique récit de ce que les hommes et les femmes peuvent réaliser comme chemin quand ils se donnent la volonté. Les Sud-Africains ont aboli l'apartheid et ont construit une société démocratique, juste et inclusive. Je tiens à les féliciter pour ce combat noble pour la liberté. Madame Ige, l'homme dont votre fondation porte le nom est le premier à prendre conscience
de l'importance de la justice sociale et de poser objectivement cette question sur un angle non marxiste. Sa doctrine fonde ce puissant mouvement libéral moderne qui est le nôtre et dont nous nous réclamons tous avec fierté et conviction. La récompense, j'allais dire la reconnaissance, qui m'est décernée ce jour, honore la formation politique que je dirige, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Je voudrais dédier ce prix aux millions de militants et sympathisants de ce grand parti, ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui se battent encore avec nous pour l'avènement de la démocratie et de l'état de droit en République de Guinée. J'ai une pensée émue pour les centaines de personnes qui ont perdu la vie dans ce combat que nous menons, ainsi que celles et ceux qui portent en eux les séquelles des primates et de la répression sanglante et aveugle qui s'est abattue sur nous depuis plus d'une décennie. Je rends un hommage appuyé aux nombreux héros qui mènent ce combat pour la liberté, la démocratie et l'état de droit, au péril de leur vie, dans des conditions extrêmement difficiles. En Guinée et ailleurs en Afrique, parce qu'ils sont conscients et convaincus que notre continent mérite une meilleure gouvernance pour nos populations. Mesdames et messieurs, la lutte pour la liberté, la démocratie et l'état de droit est un combat difficile à mener en raison des conservatismes et des capacités des détenteurs du pouvoir, pas seulement des capacités, de la volonté, à utiliser l'appareil d'État pour réprimer les populations et assurer l'impunité à leurs mandataires qui agissent en violation de la loi. C'est donc un combat qui nécessite d'énormes sacrifices et beaucoup de prise de risques. Nous faisons souvent face à un appareil répressif capable de commettre les pires atrocités contre la population, avec des intimidations, des assignations à résidence surveillée, des interdictions de manifester, interdiction de voyager, calomnie, répression barbare et sanglante au cours desquelles des centaines de vies humaines ont été perdues. Je tiens à illustrer ce passage. En 2020, lorsqu'Alpha Condé a voulu changer la Constitution pour pouvoir briguer un troisième mandat, alors qu'il avait juré sur une Constitution qui stipule que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs ou non. Le peuple s'est mobilisé pour protester contre cette velléité de s'éterniser au pouvoir. Nous avons organisé des manifestations, mobilisé plus d'1 million de personnes. On a abattu, souvent à bout portant, ces manifestants. 104 citoyens ont été abattus. Ils n'ont pas eu droit à la moindre justice, à la moindre enquête. Les commanditaires et les auteurs continuent de jouir de l'impunité. Ces victimes, c'était souvent des enfants de 15 ans, de 20 ans. Jusqu'à présent, ils n'ont pas eu droit à la justice, et moins encore à la vérité et à la réparation. Après 11 années de régime attentatoire aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, nous pensions que nous en avions fini avec la dictature, avec l'arrivée au pouvoir de la junte le 5 septembre 2005. Beaucoup d'entre vous ont été surpris lorsque j'ai approuvé ce coup d'État. J'ai félicité la junte. Le contexte était quoi? Le siège de l'UFDG était occupé par l'armée. Mes propres bureaux de président du parti occupés par l'armée. Mon épouse ne pouvait pas honorer ses rendez-vous médicaux parce que son passeport était confisqué. La plupart de mes collaborateurs étaient en prison.
Moi-même, mon passeport était confisqué. Mon premier vice-président qui avait aussi un rendez-vous médical pour traiter ses yeux, son passeport était confisqué. Il n'a pas pu honorer le rendez-vous avec son médecin. Toutes les bonnes volontés sont mobilisées pour qu'on laisse les malades, dont mon épouse et mon premier vice-président, pour qu'il aille se soigner. C'était net. Lorsque l'armée a pris le pouvoir, ils nous ont restitué ces droits élémentaires. Ils nous ont rendu nos passeports, libéré les locaux et l'autorisation de voyager a été donnée. Mais croyez-moi, ce n'est pas à raison de la restitution de ces droits élémentaires que j'ai soutenu le chef. Il y a un discours fort qui avait été tenu. Ils m'ont dit qu'ils vont restaurer la démocratie. Je les cite. Ils vont mettre fin au dysfonctionnement des institutions, à l'instrumentalisation de la justice, au piétinement des droits et libertés des citoyens. Et ils vont tout faire pour rendre le pouvoir à celui que le peuple élira. Nous avons considéré qu'Alpha Condé exerçait un pouvoir illégal et illégitime, un troisième mandat, illégal et illégitime. Et lorsque les militaires ont prononcé ce discours, nous étions rassurés. Nous avons félicité, soutenu. Et moi-même, je me suis fait avocat de la junte, ce qui a surpris beaucoup de gens. J'ai dit non, l'ordre constitutionnel était déjà rompu par le président Condé, parce que l'accord additionnel sur la démocratie et la gouvernance de la CEDEAO interdit la prise du pouvoir par les armes, mais aussi par la modification des textes. J'ai parlé, j'ai été partout, en Europe, en Afrique, pour défendre les jeunes soldats, pour demander le soutien de la communauté internationale pour qu'on accompagne la junte dans l'organisation du retour à l'ordre constitutionnel. Donc voilà dans quel contexte, moi, beaucoup de gens m'ont reproché comment tu peux approuver un coup d'État. Un coup d'État, c'est un coup d'État, y compris des amis chefs d'État. Comment tu peux approuver un coup d'État? Tu ne sais jamais. Bien évidemment. Un an après, on s'est rendu compte que c'est difficile. Et les militaires ont changé. Et ils ont commencé à harceler judiciairement. Ils ont créé la CRIEF. Ils ont engagé une opération de récupération de biens supposés appartenir à l'État. Ma maison a été confisquée sans qu'on me demande aucun justificatif, sans passer par la justice. Elle a été réduite en poussière. Et hier, on a inauguré l'école qu'on a construite sur le terrain. J'ai toujours le titre foncier, l'ensemble des documents qui mettent en évidence ma pleine propriété sur la maison. J'ai contracté un emprunt auprès de la banque. Le contrat de prêt est là, le chèque de banque qui a payé, l'hypothèque, tout et tout. J'ai porté plainte à la justice. Jusqu'à présent, la justice n'a rien dit. Elle ne fait que renvoyer. Et hier, l'école a été inaugurée. Je reviens à mon discours. Je voulais dire aujourd'hui même des responsables de la société civile. Des leaders politiques sont persécutés, privés de leur liberté, pour la simple raison qu'ils ne veulent pas transiger avec leurs convictions libérales et régner la défense de la démocratie et de l'état de droit. Je dis Fonike Mangé, le patron, le premier responsable du FNDC, Ibrahima Diallo, Saïki Ayabari, ils sont encore en prison, et d'autres leaders politiques. Et sans motif valable. Madame et messieurs, oui, ce prix récompense sans aucun doute des efforts du passé et un travail déjà accompli pour la cause de la liberté en Afrique. Mais l'obtention de ce prix ne peut être considérée comme un aboutissement. Au contraire, je perçois ce prix comme un contrat moral, un engagement mutuel entre moi et la Fondation. À moi, cette noble mission de continuer le combat sans compromission pour la liberté, la démocratie et la bonne gouvernance dans mon pays. À la Fondation de poursuivre son assistance et son soutien dans cette noble lutte pour la promotion et la défense des valeurs que nous partageons. Que nous partageons, je parle de nous tous, vous êtes là, ici. Ce prix
m'oblige à tenir bon, à garder le cap, à montrer la voie aux millions de mes compatriotes qui croient à mon leadership, qui croient à mon intégrité, qui croient à ma volonté d'assurer l'égalité des droits et des chances au peuple de Guinée, comme je le disais, mais d'assurer la sécurité et la prospérité de tous les fils du pays. De réconcilier les Guinéens de l'Afrique du Sud et des Mécans. Depuis l'indépendance, il y a eu trop de violence dans notre pays. Trop de violence. Nous aurons besoin de réconciliation. Mais une réconciliation bien pensée, qui suppose le droit à la vérité. Le droit à la justice. La justice ne signifie pas renvoyer nécessairement les gens en prison. Mais le droit à la réparation lorsque c'est possible. Et puis, l'obligation aussi de pardonner, l'obligation morale de pardonner ses compatriotes pour qu'on s'engage sur une nouvelle voie. La voie de la tolérance, de la confiance, de la fraternité. Des Guinéens qui ont partagé ce beau pays verdoyant, ce beau pays riche, et dont les populations ploient sous la misère. Et je pense qu'avec les valeurs que nous partageons, je vais réussir à réconcilier les Guinéens, à développer ce pays avec votre soutien, Madame. Vous m'encouragez à ce prix à tenir et à persévérer dans des conditions difficiles, je l'ai dit, on le sait. Mais votre soutien est un soutien inestimable pour ma personne, pour le parti que je représente, pour les partis libéraux qui sont là, qui sont attachés à ces valeurs et qui risquent souvent leur vie pour les faire triompher dans leur pays respectif. Mais au-delà de mon cas particulier et celui de ma formation politique ou du réseau libéral africain, ce sont des couleurs du libéralisme qui sont portées aujourd'hui si haut. C'est les valeurs qu'on a essayé de défendre, que vous avez célébrées. Ce n'est pas nécessairement les personnes, mais c'est parce qu'on a eu le courage, l'honnêteté, la constance de les défendre dans des conditions difficiles. On a subi beaucoup de choses, mais on a persévéré. Croyez-moi, on va continuer à persévérer. Les démocrates africains, les libéraux qui sont là et d'autres risquent l'exil, la prison, parfois la mort. Ils savent aujourd'hui qu'ils ne sont pas seuls dans l'épreuve. Il y a des gens qui observent, qui apprécient, qui soutiennent. Des hommes et des femmes, épris de liberté et de fraternité humaine, sont à leur côté sur le dur chemin de la conquête de la démocratie et de liberté. Je n'ai aucun doute là-dessus. Quelles que soient les difficultés, la victoire est proche. En Afrique aussi, la démocratie finira par triompher. Il n'y a plus de place pour la dictature. Madame, de votre soutien, celui de votre fondation et votre confiance décuple aujourd'hui mon énergie et m'encourage dans ma détermination. Je ne reculerai pas dans la défense des valeurs que nous partageons. Je vous en fais la promesse. Je ne suis pas le seul à lutter pour que la liberté et la démocratie soient enfin une réalité en Guinée et en Afrique. Le peuple de Guinée, dans sa grande diversité linguistique, culturelle, politique et dans une large majorité, soutient mon ambition pour la Guinée et les Guinéens. Je rappelle que mon slogan, le slogan du parti, c'est unir et servir la Guinée et l'Afrique. Je tiens, madame, à vous remercier, ainsi qu'à l'ensemble des membres du jury dont le travail a conduit à me distinguer parmi tant de responsables, non moins méritants. Ces remerciements vont également à votre équipe de Dakar, chargée de l'Afrique de l'Ouest, que dirige avec clairvoyance mon ami Joachim Holden. Je voudrais ici, devant vous, lui rendre hommage,
lui et son équipe, notamment d'Avdasek. Qu'une fondation d'une telle renommée m'accorde le mérite de recevoir ce prix. J'ai parlé dans le titre de votre crédibilité. Pourquoi je suis fier? Parce que la fondation qui est la vôtre a de la crédibilité. Elle a la confiance de beaucoup de libéraux dans le monde, ou simplement d'hommes et de femmes honnêtes qui voient le travail que vous êtes en train d'accomplir au service de la liberté et de la démocratie. Sachez-le donc, mes chers collègues responsables de partis libéraux africains, honorables invités, j'accueille et j'accepte cette distinction avec beaucoup de fierté et de reconnaissance. Être le récipiendaire de ce prestigieux prix est un immense honneur que je dois à vous tous, à vos constants soutiens, à vos accompagnements dans mon combat pour la défense des valeurs que nous partageons. C'est donc notre prix à tous qui, à travers ma personne, vise à saluer et à reconnaître nos engagements pour un monde meilleur, une humanité affranchie des injustices et des inégalités. Mesdames et messieurs, encore une fois, permettez-moi de vous adresser toute ma reconnaissance et mes sincères remerciements pour le choix porté sur ma modeste personne et à travers moi tous les combattants de la liberté et de la démocratie en Guinée et en Afrique. La Fondation Frédéric Naumann pour la liberté, depuis qu'elle a vu le jour en 1958, dans un contexte marqué par la fin de la Seconde Guerre mondiale et des luttes pour les indépendances, a œuvré et continue d'œuvrer pour l'émancipation des hommes en renforçant l'éducation et la culture de la citoyenneté. À travers un peu partout dans le monde, la Fondation encourage des initiatives et soutient des projets qui permettent à des hommes et à des femmes de reconquérir leur dignité. Il nous faut néanmoins demeurer alertes et vigilants pour maintenir haut le niveau d'exigence pour nos libertés individuelles et collectives, en ayant en conscience cette pensée du président Nelson Mandela. La liberté ne peut jamais être tenue pour acquise. Chaque génération doit la sauvegarder et la prolonger. Je vous remercie. Ça va? Ici? Est-ce que je parle? Ok, ouais. Merci. Je prends. Ça c'est pour toi, oui. Oui, thank you. Ok, merci. So, encore félicitations à votre Excellence. Et je veux dire merci encore, on remercie le Frédéric Naumann Fondation pour cette opportunité. So because His Excellency has really spoken to the values of a democracy, particularly as it applies to the context in Guinea, I think what I will do is just keep our conversation really brief so that we get an understanding of what those values mean for the evolution of Africa as a continent as a whole. He's spoken to the things we know, the norms of a democracy, institution building, supporting civil society, those intrinsic values. Merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, partagez-la avec vos amis dans les groupes Facebook et WhatsApp. N'oubliez surtout pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune publication. À bientôt. Ciao. La cérémonie est finie.
hommage